sale arabe, sale noir. Si vous n'êtes pas content, vous rentrez chez vous. Ok. Ok. Ciao. Bye bye. 55% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés en France et 24% estiment qu'en matière d'emploi, on devrait donner la priorité à un Français sur un immigré en situation régulière. Pourtant, l'immigration clandestine continue de susciter le débat alors que le nombre de traversées illégales aux frontières de l'Union européenne a baissé, d'après l'agence européenne Frontex. L'immigration est-elle une réelle menace pour l'emploi ? Porte-t-elle aussi bien qu'on veut nous faire croire un préjudice à la croissance économique française? Alors selon les Nations Unies, il y a environ 7,3 millions d'immigrés en France, soit un peu plus de 11% de la population. Et imaginons que ces 7,3 millions d'immigrés quittent la France du jour au lendemain. Quelles seraient les conséquences pour nos pays? Et bien à vrai dire, les conséquences seraient très importantes car d'une part, l'immigration contribue à la croissance démographique de la population française. D'autre part, les immigrés sont très présents dans des secteurs dans lesquels peu de Français veulent travailler. Ils occupent des emplois peu qualifiés, pénibles, irréguliers et souvent mobiles sur le territoire. Ils travaillent principalement dans des secteurs comme le bâtiment, l'agriculture, le tourisme, la confection, l'entretien domestique, industriel, l'aide à la personne, etc. S'ils partaient du jour au lendemain, ça serait un réel problème car ces métiers ne seraient plus pourvus. La main-d'œuvre viendrait donc à manquer. Quelle que soit la situation du chômage en France, la plupart des Français n'accepteront pas ces métiers-là. Maintenant, deuxième interrogation. Alors, le nombre de chômeurs en France a atteint les 3,4 millions. Si les immigrés quittaient la France, est-ce qu'il y aurait des répercussions positives pour l'emploi? Les Français retrouveraient-ils soi-disant leur emploi? Alors ça, c'est le discours du Front National, mais la réalité, c'est que les emplois sont très segmentés. En vrai, les chômeurs français cherchent souvent des emplois pour lesquels ils ont déjà des qualifications et ces emplois ne sont pas ceux que visent les immigrés. Les immigrés vont plutôt prendre des emplois plus faciles d'accès et mal perçus par les Français. Mais il faut savoir aussi que ces personnes ont des qualifications très importantes dans leur pays d'origine, mais en France, c'est comme si en fait leur diplôme n'avait aucune valeur. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que l'école dans nos pays d'origine, c'est pas de la rigolade, c'est très dur. Et tous les étrangers que j'ai pu voir à la fac ici, quand ils venaient en France, c'était pas pour rigoler, ils étaient premiers à l'université. Donc la femme marocaine par exemple qui est avocate dans son pays et qui devient femme de ménage en France, c'est très désolant. Sans manquer de respect au métier bien sûr, car tout métier est difficile tant intellectuellement et physiquement. Donc comme je vous ai dit, les immigrés vont plutôt prendre des emplois plus faciles d'accès et mal perçus par les Français, c'est-à-dire vu que certains n'ont même pas la nationalité, donc c'est difficile de travailler sans les papiers, donc c'est souvent des métiers très faciles à percevoir. Donc pour ceux qui connaissent les Français, alors pour qu'un Français exerce ces métiers-là, il faudrait que carrément ce métier soit revalorisé, c'est-à-dire qu'il soit mieux payé pour qu'il accepte de le pratiquer. Et tout ça induira que le secteur financier sera lui aussi touché avec une hausse des salaires, les prix augmenteraient inévitablement. Bon, maintenant vous savez comment sera la France sans les immigrés, mais il y aura un jour où les immigrés partiront réellement sans retour en arrière et on verra qui se suffit à lui-même. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Miaz et on se retrouve pour un prochain numéro.